Ça vous dit une petite partie de transphobe ou robophobe? C'est un jeu qui a été inventé par Infâme. Et je sais ce que vous allez me dire. Mais Diane, Infâme est horrible. Oui, et je n'arrive pas à ne pas l'aimer. Les gens, je n'arrive pas à ne pas être fan d'Infâme, d'accord? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, tout simplement. Il y a Ouz qui a participé aussi. Mais en plus, je crois que Ouz, de mémoire, je crois que Ouz était un très très vieux viewer du tout début de Troublante Acide, hein, si je dis pas de bêtises. Mais oui, il y a Infâme, please collab, évidemment, les gens, on en a déjà beaucoup parlé. Évidemment, c'est pas le mec le plus carré du monde sur le marxisme, voire même sur des trucs genre le féminisme et tout. Je m'en bats un peu les couilles. Genre, il me fait vraiment beaucoup rire. J'apprécie vraiment son contenu. Et en l'occurrence, c'est lui et Ouz Batman, du coup, qui ont lancé leur quiz en ligne pour savoir si des choses étaient plutôt robophobes ou transphobes. Étant moi-même transphobe, ça m'intéresse. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait que les 2 premières questions. Je me suis spoilé que les 2 premières questions quand j'ai vu ça, les gens. Donc, oh waouh! Ah non, si, c'est bon, c'est encore la même question. J'ai cru que ça avait changé. Qui a écrit? Va falloir faire la vidange. Plutôt des robophobes ou plutôt des transphobes? Je connais la réponse. C'est des robophobes. Et oui, car j'ai un énorme cerveau. Je me suis trompé la première fois que j'ai répondu. Ouz n'a rien compris au jeu, donc il a proposé des choix de merde. Pourtant, c'est l'inventeur. Y a pas les deux. Non, y a pas les deux. Attends, robot, je me sens concerné par le quiz. Ouais, Lane aussi. Quelle est la vraie phrase? Le statut de victime suite à #MeToo est devenu quelque chose qu'on a célébré. Le statut de victime suite au bug de l'an 2000 est devenu quelque chose que l'on a célébré. Je crois que c'est la réponse A. Je crois que ça, je l'ai déjà entendu. Gay. Et c'est une phrase d'un transphobe, voilà, de Mehdi Mathieu. Merci à lui, j'imagine. Et c'est là que je suis un peu transphobe, parce que je suis un peu d'accord. Mais moi, je suis d'accord sur une take justice transformatrice. Genre, je suis une take de genre en mode, il faut pas célébrer le fait d'être une victime, il faut juste, genre, être une victime, accepter le fait de l'être. Mais bref. Non, c'est un transphobe. C'est un transphobe qui a dit ça, c'est pas pareil. Quelle est la vraie phrase? Malgré ça, il y a encore beaucoup de progressistes qui rêvent de femmes-hommes trans. Malgré ça, il y a encore beaucoup de techno-enthousiastes qui rêvent de robots humains. Ah bah, quand on parle de la louve. Merci Atomic, merci pour le raid. On en était à... Malgré ça, il y a encore beaucoup de progressistes qui rêvent de femmes-hommes trans. Ou, malgré ça, il y a encore beaucoup de techno-enthousiastes qui rêvent de robots humains. Quelle phrase est réelle? Quelle phrase a été prononcée par soit un transphobe, soit un robophobe? Ah ouais, non, désolé, Écharpe, j'ai annulé, il est trop tard. J'aurais dû te DM, désolé, je suis dans mon truc, j'ai complètement zappé. Ouais, il est trop tard, j'ai la flemme de me taper un film là, à cette heure-ci. Surtout le film de Ruffin, j'avoue. Mais tu peux passer pour la surprise, je suis désolé. J'aurais trop dû te prévenir, je suis vraiment désolé. La capsule. On te propose une phrase transphobe et une phrase robophobe, et faut que tu saches laquelle est vraie et laquelle est fausse. Quand tu es pour sur la surprise, c'est du Ruffin. On a déjà eu pas mal de petites surprises avant, mais peut-être tu as un truc unique. Je déteste, oui, mais c'est juste physique. Bon, si ça va alors. Bon, du coup, les gens, moi je pense que c'est ça qui a été prononcé par un transphobe. Quoi? Ah non, c'était une phrase de Bolshevik. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. La dernière vidéo de Bolshevik, les gens. La dernière vidéo de Bolshevik. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je risque de me mettre toute la rédaction de l'humanité à dos en disant ce que je pense vraiment de la vidéo de Bolshevik sur Skibidi Toilet Fruit? Est-ce que je prends ce risque? Parce que c'est une disaster class. Je sais qu'on essaie de tirer des liens, je sais les gens. J'ai quoi à perdre? Mais les gens, on voudrait travailler avec l'humain. Voilà, c'est transparent, vous le savez maintenant. Genre, c'est des gens avec qui on veut travailler. Donc, me lancer dans une longue diatribe sur leur streamer star, c'est peut-être pas la meilleure vibe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'en rêve. En plus, on sait. La suite, donc. Alors, c'est dans ça que vont nos impôts. Ah merde, elle est bien, celle-là. Je pense que c'est robophobe. Non, je pense que c'est plus un robophobe. Genre, transphobe. Transphobe, je pense. Bah, vous avez tous l'air de penser transphobe. Attendez. Gay. Transphobe. Ouais. C'est donc un transphobe qui a écrit ça, à savoir Ouz Batman, littéralement. Nos livres parlent de choses très graves. De gamines de 16 ans à qui on coupe les seins. D'expérimentation médicale sur des enfants. Alors ça, je sais d'où ça vient. Ça, c'est ou Marguerite Stern ou Dora Muto en train de parler de Transmania. Gay. Trop facile. Muto et Stern, voilà, c'est les deux. C'est les deux en même temps, tout simplement. Alors,
Quelle est la vraie phrase? Ça fait 10 ans que le lobby LGBT et les sciences sociales prennent d'attaque l'éducation... Ouais, ça c'est sûr que c'est ça. Ça fait 10 ans que Elon Musk et la Silicon Valley prennent d'attaque l'éducation de nos enfants et nos médias. Non, non, c'est transphobe. Ça, c'est vraiment transphobe. Ouais, ouais, ça c'est transphobe. C'est encore Mehdi Mathieu, du coup. Hors de nos luttes. Alors, c'est des trans qu'on dit ça à des robophobes. Les mecs de Anti-Tech Résistance, c'est hors de nos luttes. Vous pensez que c'est encore transmisogyne? Terfcore? Ouais, c'est vrai que c'est très terfcore. Des LGB? Oui, ok. Ouais, ok, ouais, convaincu. De trans-robophobe, c'était les deux. C'était donc les deux. Si l'un de mes enfants m'avait dit « Je suis gay, je suis trans », j'aurais eu peur pour lui. Si l'un de mes enfants m'avait dit « Je suis un ami robot », j'aurais eu peur pour lui. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les robots, parce que l'IA, bouh. Bon, concrètement, c'est ça. Non, c'est ça. Oui. Média le crayon, bien sûr. Ce qu'on est en train de nous vendre, c'est un monde où l'on pourra confier nos enfants à un simulacre d'être humain. Non, ça, c'est robophobe. Ça, c'est sûr que c'est robophobe. C'est encore bolchevique. Là, j'aimerais que tout le monde prenne quelques secondes pour apprécier le premier spectacle, le premier robot, la première gynoïde a eu sa citoyenneté dans un pays qui bafoue les droits des femmes. C'est bolchevique. Genre, j'ai jamais entendu personne dire gynoïde à part lui. Ce phénomène en pleine expansion dans le monde participe fortement à l'objectivation des femmes, une sexualisation mécanisée, reposant sur l'usage de robots sexuels. Ah, ça c'est Cyrus North qui l'a écrit, non? C'est ça? C'est Cyrus? Ah, mais on a fait la même blague, Médo. Il est tricky celui-là, ouais. Non, mais je crois que c'est robophobe, les gens. T'as fait, c'est Pierre Laurent, sénateur du PCF, qui a écrit ça dans toute sa robophobie. C'est quoi une gynoïde? C'est un androïde, mais femme. Parce que androïde, ça vient de androgène, tout ça. Oui, c'est complètement con. Quelle est la vraie phrase? C'est une idéologie qui nous dit, comme le transhumanisme des data centers, que le robot est un humain. C'est-à-dire qu'on rejette la biologie. Alors, j'ai pas lu la vraie phrase, mais je sais que c'est elle. C'est une idéologie qui nous dit, comme le lexique trans du planning familial, que le c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'on rejette la biologie. Qui a dit ça? Alors, je crois que Maudin Malin a déjà dit ça. Gay. Et c'est encore Mehdi Mathieu, putain. Ok, c'est réussi, mais elle aura jamais d'enfant. Le bonheur d'allaiter ses mioches. Alors, il y a des femmes trans qui allaitent. Gay. Eh oui. Pas dans le sens où Sophia est une fausse femme. Une femme artificielle. Ah, il y a un piège. On parle pas de robot-femme, on parle de femme trans. Quoi? C'était encore bolchevique. Et... Ah ouais, non, c'était robot. C'était robot, pas de piège. Bah si, c'était ça le piège, en fait. Je me suis fait piéger dans double piège. Sous prétexte d'interroger le binarisme, on assiste à l'émergence d'un dogmatisme qui prétend que l'anatomie n'est qu'un épiphénomène. L'enfant autodéterminé devra pouvoir choisir en fonction de ses ressentis. Les gens, j'ai l'impression de voir la vidéo que je suis en train de faire sur Maudin Malin. C'est transphobe. Oui. C'est LIHF et Masson, la fabrique de l'enfant transgenre, putain. Sans le progrès scientifique, cette idéologie n'existerait pas. C'est transphobe? Gay. Ouais, c'est sur le crayon, ouais. Mais aucune idéologie... Enfin, bref. Déjà, force de constater que ça a une vraie gueule technique. C'est très fort. Je rêve qu'on dise ça de moi, d'accord? J'en rêve. Mais c'est robophobe. Faut constater que t'as une vraie gueule technique, c'est très fort. Si on parle de moi comme ça, je serais trop heureuse, genre. Ces gens-là ont besoin d'un accompagnement. Et la transidentité, ce n'est pas forcément la bonne réponse. Oh, merci. Ces gens-là ont besoin d'un accompagnement et la technologie n'est pas forcément la bonne. Oh, elle est dure, celle-là. Attendez, celle-là, c'est les deux, hein. Ça, c'est les deux, les gens. On est d'accord? Pauvre mon ex après ma FFS. Le crayon, transphobe? Gay. Non, c'est transphobe. Ouais, c'est transphobe, c'était au crayon. Ok, le Transformers. Il y a un piège. Il y a un piège. C'est transphobe. Non, c'était transrobophobe. C'était les deux. Ils auraient dû mettre à bouton les deux. J'ai rien contre les robots. Je m'exprime contre une technologie qui fait du mal, qui me dérange et que j'estime être une atteinte aux droits de l'homme. Je n'ai rien contre les personnes trans. Je m'exprime contre une idéologie qui fait du mal, qui me dérange et que j'estime être une atteinte aux droits des femmes. Ah! D'accord, FFS, c'est la chirurgie esthétique pour se féminiser le visage. Je crois que c'est transphobe, les gens, ça. Gay. Effectivement, c'est sur le crayon. C'est devenu cool d'avoir un ami trans et ça me gêne. T'as beau avoir une bite, tu seras jamais un homme. Non, une femme, du coup.
C'est devenu cool d'avoir une IA. Et ça me gêne. T'as beau être une IA, tu seras toujours seul. Non, c'est transphobe. Non, attends, quoique, le fait que la transphobie soit mal gérée me fout le doute. Le fait que la transphobie, genre, soit mal faite. Avant qu'ils parlent d'un homme trans, mais les transphobes parlent jamais des hommes trans, ils n'existent pas dans leur tête. À gauche, c'est Infâme qui l'a écrit, t'as raison. Non, c'était transphobe, c'était le chat de Infâme. Ça venait du chat de Infâme. Ah, il a un nom en plus. Ça devient dur. Ouais, c'est robophobe, hein. Déjà, je dis elle, mais on devrait plutôt dire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non, ça c'est robophobe. Ça c'est robophobe, c'est bolchegeek. C'est bolchegeek, je l'ai. Ouais. Il est tellement réac. Une troublante passion anime l'humain. Une troublante passion engendrer des doubles artificiels de lui-même, c'est robophobe. C'est Eric Sardin. Voilà, c'est tout à fait robophobe, évidemment. C'est aussi un peu troublantophobe, au passage. Troublante passion, ça pourrait être le nom d'un des personnages. Oh, mais oui, attends. Il faut absolument que j'invente le personnage de troublante passion. Genre, ce serait exceptionnel. En mode... Ce serait comment, genre... Bonjour, je suis troublante passion. Ah, vous êtes bien sur le stream de Troublante Passion. Je suis Gilloel. C'est moi, Troublante Passion. Bienvenue sur mon stream. Passionnément. C'est le personnage Chaser. C'est un bon personnage de Chaser, ouais, Troublante Passion. C'est le nom de mon compte de Stalker. Pas moi qui stalk, c'est les gens qui me stalk. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à tout le processus qui a poussé l'humanité à se questionner sur le genre plutôt que sur la conquête de l'espace. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à tout le processus qui a poussé l'humanité à se questionner sur les robots sexuels plutôt que sur la conquête de l'espace. C'est Cyrus North et c'est robophobe. Gay. Quoi? Je vais porter plainte contre le jeu en fait. C'était juste tellement robophobe. Non mais oui, déjà je suis choqué, hein. Je suis choqué. Je suis pas en transition, je suis en version bêta. J'ai déjà dit ça. Gay. Oui, merci. Transmania, le film. Ah non, c'est un livre. Le film Transmania, c'est nous qui devons le réaliser. C'est un projet de la Forge. On est vraiment dans une dystopie pourrie, c'est robophobe. Cette idéologie, quand on l'applique à la réalité, oui, il y a des trans qui gagnent des compétitions. Et ça se vexe en plus. Je dis, t'es Agrippin, direct. Erreur système, propos offensants. Oh ça va, redémarre et on en reparle. Je ne comprends rien. Ça pourrait très bien être une discussion avec Grok, donc ça pourrait être robophobe. Il y a un monde où c'est robophobe. Hein. C'est les deux. Ouais, je pense que c'est les deux aussi. Mais fils de... Piège Claude. Il a demandé à l'IA Claude de générer des phrases qui pouvaient être transphobes ou robophobes, et il l'a fait parfaitement. L'IA va nous dominer, on est foutu, putain. Donc c'était robophobe. C'était juste robophobe. Ça a évoqué des acouphènes. Non mais les gens, j'entends encore. Et en plus ça, t'avais tort dans les deux cas. Donc le bruit, tu le prends dans la gueule, quoi que tu fasses. Hein. La bite est fournie avec le DLC, c'est transphobe. C'est Sardoche qui a dit ça, effectivement. Et c'est le cas. Sauf la mienne, elle est dans le jeu de base. Par contre, faut payer pour... Non, j'arrête la métaphore. L'idéologie transgenre se dresse comme une puissance habilité à expertiser le réel de façon plus fiable que nous-mêmes, entraînant l'éradication des principes juridico-politiques qui nous... Ouais, c'est juste transphobe. Il y a aucun doute là à avoir cette phrase, genre. C'est juste genre, oui, c'est encore ce mec-là. Quelle est la vraie phrase? Face aux hommes trans réels, il faut qu'on en ait conscience ou non. On peut pas complètement empêcher cet imaginaire de faire effet sur nous. Face aux androïdes réels, il faut qu'on en ait confiance ou non. On peut pas complètement empêcher cet imaginaire d'avoir des effets sur nous. Ouais, ça ressemble à du bolchegeek, hein. Moi, c'est le truc sur parler des imaginaires. Genre, les imaginaires au pluriel, c'est bolchegeek qui parle de ça. La normalité, c'est surfait, mais toi, t'es hors catalogue. C'est transphobe. Merci. L'enjeu crucial, c'est nous convaincre vous devez penser que bientôt partout, il y aura des trans. L'enjeu crucial, c'est de convaincre vous devez penser que bientôt, il y aura des robots partout. C'est les deux. C'est les deux. Certes, je savais que c'était Bolshevik qui l'avait dit, mais c'est les deux. Et donc, on pourrait s'auto-réinitialiser, c'est-à-dire, voilà, juste un ordinateur, vous devez me débrancher, et je vais forcer ma mise à jour,
Et donc on pourrait s'autodéterminer, c'est-à-dire, voilà, je suis un homme, vous devez m'appeler monsieur, et je vais devenir agressif avec vous. C'est transphobe. C'est penser que, par exemple, des hommes trans doivent pouvoir participer à des compétitions comme les JO. C'est penser que des hommes politiques doivent pouvoir participer à des compétitions d'échecs. Des hommes robotiques, pardon. Oui, bon, c'est la première, tout évident. Ah, fils de... Mais fils de... Mais va te faire... En fait, infâme, va bien te faire... Mange ta grand-mère! Mange ta grand-mère! Personne ne t'aime!